Au thème, nous sommes à l'événement Palabre Camille, première édition. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un cadre d'échange spirituel, scientifique et initiatique portant sur la renaissance du continent mère des hommes, des arts et des sciences. Le thème de cette première édition est culture et liturgie camite, rôle et enjeux d'aujourd'hui. Alors, avant la conférence même de tout à l'heure, il y aura d'abord une séance d'exposition. Nous ferons vivre cette aventure avec vous.
alai Ambe bilon tisinilone Nana yo nyogona Jama yamani alai Ambe bilon tisinilone Ibi ele mongo dola Ona kile masabu nyuma Dunya bekeni Tegele me mongo dola Ona ki masabu nyuma Dunya bekeni Dabe yele la lomino Dabe kasi wolonde la Dunya bekeni Ibi ele mongo dola Ona kile masabu nyuma Dunya bekeni Ibi ele mongo dola Ona kima sinisuma Dunya bekeni Dabe sanala lo mino Dabe dangwini lela Dunya bekeni Bonsoir à tous. Vous avez remarqué que j'ai commencé le chant doucement. Ensuite, j'y suis allée rapidement. Nos ancêtres de la vallée du Nil avaient déjà tout préparé en ce qui concerne même la musique. Pour avoir les 7 notes de musique qui vont fonder toute la musique, il a fallu que I fusionne avec Meret, I fusionne avec Maat, I fusionne avec Hathor pour avoir les 7 mots de musique que nous avons aujourd'hui. Donc sachez que nous sommes à la base de tout. Et aussi, nous savons que le côté gauche, dans notre conception, la conception négro-africaine représente celui des mères. Le côté droit, celui des pères. Dans ce souci, car avec nos ancêtres de perpétuer la vie, même dans la musique, ils ont pensé à féconder, à construire, avait dit, à procréer, de telle sorte que lorsque le son masculin entre du côté droit, le son féminin du côté gauche, il se passe quelque chose dans l'invisible. Il y a un truc qui se produit, il y a une vie qui se crée. Voilà pourquoi les sons produisent sur nous des effets que nous ne maîtrisons pas toujours.
nous sommes à la base. Nous avons tout prévu, nous avons tout créé. Nos ancêtres ont mis la barre haut. Pour arriver où ils avaient mis cette barre, nous devons travailler. Moi, j'aime la musique. Je m'intéresse à tout ce qui concerne la musique. Il a fallu que je fasse ces recherches-là pour savoir que même dans cet aspect-là, ils avaient tout prévu. Koubi Sebi Kile. Ça veut dire les ancêtres ne dorment pas. Alors, je commencerai mon propos en souhaitant la bienvenue aux autorités traditionnelles en titre et en qualité, aux conférenciers, aux responsables d'associations, à la presse et aux différents invités, à tous ceux qui ont fait le sacrifice pour être présents actuellement. Je suppose qu'il y a un ensemble d'interrogations, un ensemble de questions qui taraudent l'esprit des personnes ici présentes. Par exemple, pourquoi l'Afrique est, je dirais, entre guillemets, renversée? Pourquoi les couleurs, le rouge, le noir, le vert? Alors, pour ce qui est de la toute première question, à savoir pourquoi est-ce que notre Afrique est, entre guillemets, renversée, la vision du monde, la confection, la position des gars à leur disposition reflète une certaine vision du monde. Et celle que nous avons choisie est celle de nos ancêtres. J'en veux pour preuve. Déjà, sur Internet, vous pouvez retrouver les plus anciennes dates du XIIe siècle. Il y a également une qui date du XVIe siècle, autant pour moi, de 1566, que vous pourrez également trouver sur Internet, de Nicolas Desbiens. Et je disais, j'en veux pour preuve, pour ceux qui peuvent voir cette disposition, pour nos ancêtres, ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui, avec cette vision recentrée, le Sud, pour nos ancêtres, cet endroit était le Nord. Donc, pourquoi est-ce que l'Afrique est, entre guillemets, renversée? Voilà une tentative d'explication donnée. Votre maître penseur et ancêtre divinisé, Cheikh Anta Diop, à la page 122 de Alerte sur les tropiques, a donné le ton. Il est raisonnable de penser qu'un gouvernement fédéral africain donnera des armes égales aux tenants de la religion ancestrale en provoquant un conseil œcuménique et c'est prêt pour permettre la création d'une hiérarchie, d'une liturgie mieux adaptée
la formation et l'éducation d'une caste de prêtres à l'échelle du continent, l'approfondissement et la normalisation du monothéisme ancestral. Ce faisant, le gouvernement fédéral futur protégera le continent de toute nouvelle pénétration insidieuse de l'étranger, mettra les Africains à l'abri de toute aliénation culturelle. En ce jour, nous, camarades ouvres, allons à notre manière apporter notre pierre à l'édifice dont les fondations ont été voulues et posées par la sapience de notre maître bien-aimé Diop. Nous parlerons de culte, mais surtout de liturgie. Les pages parfumées d'encens de Punt de Kemet, le livre sacré de la tradition primordiale, dernier livre du bon Bok Basson, nous servirons d'appui et la rigueur initiatique de nos maîtres d'antan guidera nos faits et gestes sacrés. Lorsqu'alors Képri sortira du Noun, aujourd'hui et prochainement, et que la tombe se couchera 12 heures après, une nouvelle page de l'histoire des Kémites sera écrite sur les papyrus lunaires de Djéouti. Puissent les ancêtres lumineux, détenteurs de la science enfuis dans la grotte fendue, menant à l'atelier souterrain de Si, nous laver dans le sanctuaire sous-marin aux 3 pierres sacrées de Dibinjolo et nous installer ensuite ce jour définitivement au-dessus des 4000 km du monde Dieu, Gade et Fassamoto. Pour le bien du peuple, premier maintenu dans une léthargie, sans nom pas des vampires spirituels venus des terres arides d'Orient et celles enneigées d'Occident. Puisse aussi, Usire, Muntu, Oro, Shango et Vieso, Sakpata, Dan, Oshun, Yemanja, Asata, Lolo, Olokun, Lekpa, Eyato, Kalunga, Dibakuru, Neanda, Minyungu, Mintumaloba, Jekla Djambe, Sinkinchoro, Mangila et Mungeti être nos alliés en Oudja Sélève. Peut-être que Ouhem Messoud soit notre renaissance. Soit. Hôtel. Hôtel. Hôtel.
Yambe la mgeni. Yambe! Yambe la mgeni. Mgeni na yambe! Yambe la mgeni. Mgeni na yambe! Yambe la mgeni. Mama ngobe! Ama pata mungo sama no makwangu. Akumuna na sakae. Onye! Amdala ino round Namgari lamda ya di mama mangila yam
soso. Lele bamba ina lo kombo. Okamba ina soso ina la kemata urura dilaje. La dilaje ina ngondolo. Munge na 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 munge. Munge na 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 munge. Soso munge namle. Soso namge namle yo. Soso namgele como bon lolo. Aina du kabana lo. Aina du kabana lele. Munge namusoso 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 namusoso. Mumale namusoso 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 namusoso. Jangwana mundale. Jangwana mundale. Jangwana mundale. Bangala mama yoni nando. Jangwana mundale. Anyanjanile. Mede. Janio. Jangwana lo. Betana kana bana titi na loine. Kema te urwe na lolondo. Yambe. Yambe na mgeni. Yambe. Yambe na mgeni. Mgeni na yambe. Yambe na mgeni. Mangu. Mangu me bicho mangu me. Aye. Mangu me. Dele baba. Ati ka mangu me. Mela bio 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 bio. Mela bio 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 bio. Mela bio bio. Ngado. Ngado yanle. Ngado yanle. Ngado yanle. Yambe. Yambe na mgeni. Yambe. Yambe na mgeni. Mgeni na yambe. Yambe na mgeni. Musango na vinyo bedimwe. Musango na vinyo bedimwe. Musango na vinyo bedimo abambambe. Musango na vinyo bedimwe. Musango na vinyo bedimwe. Musango na vinyo bedimwe. Musango na binyo bedimo abambambe. Musango na binyo bedimo. Musango na binyo bedimo. Donc, Manou gagne. Gagne Manou Dengelo Toro. Dengelo Toro, Manou Dengebenye. Dengebenye, Manou Dengebenye Mama. Elle Musango na binyo bedimo. Ipe Ngomala, ipe Nyamtan, ipe Modo. Mais pas ninguém de Pété. Vai vai ipe Yachanti. Vai vai ipe Idaome. Vai vai ipe. Vai vai ipe
penny pete, I am pinch mood in Teco. He sang me bay, he sang me bay, he sang me bay. Minji, me fooda. Minji, me fooda. Minji, me fooda. He sang me bay. He sang me bay, comment elle dit? Eva Yam, Eva Tira. He sang me bay. Tikpa, Zinga. Ya Sanyo. Ils sont des team et l'autre qui dit non, dit nous. Il se met quoi, il n'a. On va Québec. On va Afrique. On va Québec. On va se mettre à Yihana. On va non. Par exemple, Dieu n'y est pas. Ma maman vous prend du maillot. Ma birama vous prend du maillot. Sinon, elle va y faire une singa. Elle va y faire une longue. Elle va y fou. Elle va y nier. Elle va y nakeba. Elle va y la jamjara. Il y a une Québec. Vous dans où? Vous dans qui a dit faire une singa. Vous dans qui a dit faire une jet. Il y a une. Vous dans où? Qui s'en est pas libéré, on va le dire. Les peuples, les bonnes Québec, les bonnes Afrique, les bonnes Tourou. Dis-nous Tibé, ça. Dis-nous Tibé, qui est ton Amérique. Dis-nous Tibé, Malek. Dis-nous Tibé, Hé. Dis-nous Tibé, Budget. Dis-nous Tibé, Mandi. Nous sommes pas libérés, comment les nier. Béba Tira. Tira, Doualamanga. Tira, Lumumba. Tira, Sankara. Tira, 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 Yerere, Tira, Kwame Nkrumah, Tira, Cheikh Anta Diop, Tira, Boukman, Tira, Boukman, Tira, Boukman, Tira, Marcus Garvey, Beba Tira Babasuna, Beba Nili Penje, Beba Nili Pensinga. Le bain est hyper souvent. Le bain est hyper. Le bain est hyper. Il est béni. Dans moi. Dans la lipenje, dans la lipenson. Ni banibé. Il s'en banibé, on m'a nié. Il s'en banibé. Il dit non, ni banibé. Il y a belle paix. Et bon maquemé. On maquemé. Il dit malin. Il dit budget. Ditibé manti, ditibé budget. Elle a manti, ma mère m'a remarqué milliers. De bon marqué ma, de bon marqué mais de bon Afrique. Ni minti mi fouda de mi sona, minti mi fouda, minti mi la mi fouda. Ditibé malin, ditibé budget, ditibé manti, ditibé ngina. Il y a un itaï. 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 Il y a de la jamjara, de la ndoyara, de la jinjara. Elle est niée du bien du bas. Elle est béquitée, et qui bien du bas. Du bien de Tibengina, comment elle est niée. Du bien de Tibengina. Il y a béni. Il y a béni Afrique. Il y a béni pour marquer ma amour. Pour dans le Eba Yam. Yam. Yam Santewa. Si pays a chanté les Sangiba nous. Il nous ouais. Il nous va bâtir à Wasuna ni nous Eba Yam. Nous va bâtir à Wasuna ma Eba Yam. Nous va Wasuna. Niti bora bakema atu. Niti bora bakema atu. Gina. Niti sabe ko ina. Ni do yo sona. Ni jinja ni sona. Bon bakema atu. Espe. Ala bon bo sona ba Afrika ba ba. Ala bon bo sona ba ko. Ati de Ati Gina. Il y a des gens qui ont
il y a de la Djamjara, de la Doyara, de la Djingjara, de la Djimbakjara. Il s'en ibanibé, comment les dire. Il s'en ibanibé. Les bons bakema à Tourou, les bons bakema. Zika les s'en ibanibé. Pour ça, il dit, il va voilà. Ditibé malé. Ditibé malé. Nikara malé malé ditibé. Anout ati bobe angi ashu yan ingongo libe ake takta minyanga tu bamana so bana bakem timane binyo bola pe bane yana nikande nyolo bane no so na to lambo to juo sana mebe nya motumo nyonga madanya ete binyo nyonyo abinga ba le jokele matba mana nyonga samo nyenye set titi to lambo dede nyana binyo pele no mani so nyonga ne uzama soup nyonga ne so wala uma zimano nyonga ne so wala uma zimano no one so what I want to man. So. Sangiba ni be komale ni. 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 Elle m'a dit bien, maman dit bien. Elle is on your. Ni tiki mi di mi fuda. Elle is on your. Niti mindi nini kongia ume. Eni sonyo niti mindi niti te komale ume. Abukman. Ya samwa. Mumu ba ya muba suna muba tira ba suna. Male mana bitine ni. Eni mana ni. Eni ton soba, male mana bitine. Madame. Anini, Angumba, Amansambo, en Yougoma, en Chez-toi, en Colomien, en Kama, en Aïwa, en Chou, en Bois. Pentase, pelmase, pelsoso, pelchu que madu, wet que madu, dizu que madu, me como bra. Gabo juste pourquoi de caminho mule, mo bra. Il a très mule, même bra. Pentase, pelmase, pelsoso, pentase, pelpocho, pelmer. Pour genre mule. Pour peut-être de ake ma du cha mu ngane bu peut-être de ma de ngane ko de pourquoi de forme de mu le même bu ki mena bi sewa mena bi sewa pour cho mu ngane pour jo mu ngane ni on jo si fait si fait mal si fait tazu si mba faire pour nunca tu pode alguém chef bibia se o vaga bom jogo me gangue e muito melhor que mais não é muito bicho que mais rua
Petaze, pemaze, mel, petab, pechi. Mumele, munte kabu pujo, yukumungange. Munte tu, munte sus, pam kopo, ike maatu, kulok mungange no chui. Mungange ba yu, ayu, timu, ea, moi, jom, moi petaze, moi pemaze. Isang iba ni be. Isang iba ni be. Isang iba ni be. Aya di hep di ho maya ni ye. He ini di tu minunan. Aya di hep di ho maya ni ye. Be ba yang be ba tira. He ini di tu minunan. Aya di be di ho maya ni ye. Aya Fashi, you know you're captain. Mon cheba moment, chanka funjo. Mon woman shiba malanu yung piyo de ta de wujushi. Mon woman shiba for that we captain de wujushi. Mon woman shi, ngwa Cameroun de wujushi. Mon fashion wa Africa de wujushi. Mon boba mon cher defnud. Mon cher chou. Mon cher guet. Mon cher nous. De wujushi que popo au ça. Divinité agraire. Afin que la semence soit bonne. Pour que la récolte. Voici donc les semences. Que j'aime de ces semences, la révolution agraire pour le Cameroun, pour l'Afrique, de vous. Au chier, au chier, au chier, au chier, au chier, au chier. Il vous dit bien, il vous dit bien. Vous regardez tout fort. Il vous dit bien. Vous regardez tout fort, bouillon d'or. Après Cameroun, pas de chaîne, soit pas Benjongo. Au chier, au chier, au chier. Beba yang, beba tira. Beba ya nimbo ili pehin singa. Beba ya nimbo ili penje. Beba ya nimbo ili pehin sono. Bijagwi di nana be. Di nana be kon. Di nana be mba. Di nana be ngonji. Di nana be mabe. Di nana be mamnima. Di nana be muma kolbaka. Leni je ni yongina. Beba ya ni pen sono. Beba ya ni penje. Yang ya santewa. Yang kinpa. Yang zinga. Yang Winnie Mandela. Beba yang baba sona ba ni penje, beba ni pensinga. Ningumu batira baba sona. Ningumu ki minji mi fuda. Ningumu minji mi la mi fuda, mama ya diye. Ningumu minji mi la mi fuda. Inye behni budanje nyetam. Inye behni budanje baba sona. Ni je ni yongina. Ni je ni yongina. Inye di bien gongnan. Inye di ajam jara inye di andolo yara. Inye di adi bak jara. Deba soro be bankom. Ikemet. Deba soro Afrika. Bichegbe ni nana be. Ni je ni yongina. Ni sangi bani be sin komba kuri. Ni sangi bani be. Ni sangi bani be. Isang iba ni Bea kumalit. Isang iba ni Bea. Isang iba ni Bea. Isang iba ni Bea. Minji. Ifuda. Dinala Bea reject. Dinala Bea. Isang iba ni Bea kumalit. Isang iba ni Bea kumalit.
Yimi minji mi sona mi fuda. Isangi bani bo. Yimi minji mi sona mi fuda. Isangi bani bo. Isangi bani be homale niye. Kedna be ki bijek. Dijek yo. Ni yongina. Dijek ni yongina. Isangi bani be homale niye. Ela soro. Ela soro ba ko kuteme. Be ba ni ni penje. Be ba ni ni penso mo. Be ba ni be. Be ba na kemba. Be ba ni e choma ni choma te. Isangi bani be homale niye. Ni je. Ni nyo. Ni no hope. Ni no manjimbalam. Ni sami bani be. Ni sami bani be homale niye. Ni sami bani be homale niye. Ni sami bani be homale niye. Nous allons entrer dans la cosmogonie et Kant pour parler du texte d'un extrait de texte sur Akinbus. Le nom à chaque chose. C'est Eyo qui donne, c'est Eyo qui retire. Eyo est dans toute chose. Toute chose est dans Eyo. C'est Eyo qui dit. C'est Eyo qui agit. C'est Eyo. Si Eyo décide de tuer, il tue. Si Eyo décide de faire vivre, il fait vivre. Eyo agit comme bon lui semble. Aucune chose, aucun homme, aucun esprit ne peuvent savoir comment est Eyo. C'est Eyo qui est un. Autel. 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 L'œuf de guerre, parce que le monde n'était que rempli d'eau. Et cet œuf planait sur les eaux. Il a permis que cet œuf s'éclate. En s'éclatant, il a créé le firmament. Ce firmament, en s'éclatant, a créé des nuages. Ces nuages, en s'éclatant, ont créé le soleil. Ce soleil, en s'éclatant, ont créé la lumière. La lumière, descendue sur terre, a créé l'amitié. L'amitié a créé l'amour. Et l'amour a créé le monde. Ce monde qui fut créé par des humains et qui s'est rempli des arbres, des animaux, des oiseaux et de l'être humain. Parce que quand la lumière descendit avec l'amour, l'amitié, cette amitié a créé un homme et un peuple qu'on appelle Ekan. Et dans cet Ekan, Mebeu fut né, qui est de Ekan Mebeu. Mebeu donna beaucoup d'enfants qui avaient Zon Yemebeu, Kara Yemebeu, Zama Yemebeu, Ayimbono Yemebeu, qui était la déesse de l'amitié. Et je suis très content aujourd'hui que lors de cette cérémonie, une déesse présida cette cérémonie parce que la déesse est celle-là qui sait garder l'amitié et l'amour entre les écrans.
De ces écans, Otsana donna naissance à Ekana. Otsana était de Zamota. Zamota qui donna Otsana donna Ekana, qui viennent tous de Mpembo. Et c'est cet Ekana dont nous faisons partie des généalogies et des générations aujourd'hui, et une descendance des dieux. Tous les écans sont de la descendance des dieux. Et ces écans sont des immortels. Des immortels parce que ce n'est pas pour rien que nos aînés disaient que les morts ne sont pas morts. Ils traversent juste cette atmosphère pour aller vivre dans une autre planète où il faut être initié pour continuer à communiquer avec eux. C'est-à-dire que nous ne mourrons presque pas. Et nous avons fait des séances pour envoyer des gens les rencontrer dans l'au-delà, et ils sont rentrés avec le remède du sida. Un malade du sida ne doit plus avoir peur ici au Cameroun parce qu'il trouvera guérison, test à l'appui. Continuons, ne lâchons pas prise. Nous pouvons soulever les montagnes avec nos cultes, avec nos esprits, avec nos ancêtres. Merci. Et Kamayone, oh madame un peu pour comment Bimbala America, Bimbala America, Bimbala Europa, Bimbala Asia, Bimbala Océania. Merci. Merci pour cette petite balade musicale qui nous a baladé dans l'univers et quand. Nous avons l'habitude de dire que nous remontons au divin par une longue lignée ancestrale. Chaque peuple a sa vision du monde. On nous a souvent proposé d'autres généalogies où nous entendons des noms qui n'ont rien à voir avec nos patronymes. Il y a d'autres voies. Il y a une autre voie qui est possible. Et nous faisons une tentative de la présenter ce soir. Le bon Vet a fait mention du fait qu'il a été très impressionné par le fait que la cérémonie que vous avez vue avant était présidée par une femme. Ce qu'on ne voit pas dans les autres voies, ce qu'on ne voit pas toujours, beaucoup plus pour les plus
les plus classiques de nos jours. On ne voit pas de femmes présider ce genre de cérémonie. Une autre voie est possible, une autre façon de faire est possible. On nous a souvent parlé de l'immortalité. On nous a souvent promis le paradis, une certaine façon de faire pour aller au paradis. Les exécrants sont des immortels. L'immortalité n'est pas un concept qui vient d'ailleurs. Nous étions les premiers à penser, nous étions les premiers à établir, à définir ce que c'est qu'une civilisation. Nous l'avons conceptualisé. Le Bob nous a dit tout à l'heure, pour une maladie qui a tant terrassé ce continent, ils sont allés de l'autre côté et ils l'ont ramené. Donc même étant vivant, on peut vivre, on peut expérimenter cette immortalité. Ce n'est pas après l'au-delà chez nous, on peut le faire avant. Le temps chez nous est une notion cyclique. Dans beaucoup de nos langues, qui est pour la langue, pour la mienne, qui est c'est demain, qui est c'est hier. On peut le faire maintenant. 2 régions résidant dans Thébès, taureau de sa mère, résidant dans son champ, celui qui écarte les jambes, résidant dans Eo Kama, seigneur du pays de Madjaou, commandant de l'Arabie, roi du ciel, prince de la terre, seigneur des choses, soutien des choses toutes. Un, dans son rôle, comme avec les dieux, taureau beau de la société des personnes divines, chef des dieux, tous, maître de la vérité. Père des dieux, auteur des hommes, producteur des animaux, seigneur des choses, producteur des plantes nutritives, auteur des pâturages qui nourrissent le bétail. Germe divin produit par Ta, enfant beau, l'amour font à lui les dieux des adorations. Auteur des choses d'en bas et des choses d'en haut, il illumine les tout régions, traversant le ciel en paix, roi du midi, roi du nord, soleil véridique, chef des 2 régions, grand de la vaillance, maître de la terreur, chef faisant la terre comme sa forme, dispensateur des destinées plus qu'aucun dieu. Sont réjouis les dieux par sa lumière, donnant à lui des adorateurs dans Paour, des faisans levés dans Parc Nesser. Aime les dieux son parfum lorsqu'il arrive d'Arabie, prince des rosées, il descend au pays de Madjaou. Beau de visage, arrivant dans le pays des Tanoutaires, se lancent les dieux à ses pieds lorsqu'ils reconnaissent sa majesté à l'état de leur maître. Ils lui disent: ô maître de la crainte, grand de la terreur, grand des âmes, possesseur des diadèmes, faisant croître les produits de la terre, producteur des provisions, adoration à toi, Père des dieux, qui, suspendu dans le ciel, repousse la terre. Otep, 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 Lorsque vous entendez tout ceci, vous vous dites, mais finalement, que nous a-t-on apporté? La notion d'une divinité qui aurait généré. Le Mombeta a tout à l'heure parlé de fabriquer, qui aurait tout sorti de lui. Cette notion existait donc bel et bien dans nos traditions. Ce savoir n'était pas nouveau. Lorsque vous suivez le détail, toujours que le Mombeta, les détails, les différentes étapes qui sont énoncées pour expliquer un peu comment Eo et toutes les divinités qui sont sorties de lui, parce que Eo a vomi, il a sorti de lui lui-même. On va revenir tout à l'heure là-dessus. Il a sorti de lui-même. Et vous voyez, en parlant d'Amon-Ra, on se retrouve en train de parler d'un Dieu, entre guillemets toujours, je préfère, qui est invisible, parce que lorsqu'on parle d'Amon, on parle de ce qui est caché, l'occulte,
ce qui n'est pas visible. Et on parle également de Ra. Ra, par contre, est visible. C'est le soleil. La plus grande source d'énergie qui alimente un peu notre système. Le divin négro-africain est donc occulte, mais aussi apparent. Et on va le démontrer à souhait tout à l'heure parce qu'on aime bien dire Dieu est esprit. On se met à parler comme l'autre. Mais voilà qu'on nous parle d'une divinité qui est enfouie quelque part, qu'on ne voit pas, qui incarne le mystère, mais également qui peut se manifester, qui peut se faire voir. À ce moment, on parle du soleil qui passe au-dessus de nous, sous la forme de Kepri. Lorsqu'il se lève, il deviendra à midi, et puis à Toum, au coucher. C'est quoi ce Dieu négro-africain qui à un moment est invisible et qui subitement se fait visible? Ailleurs, on nous a dit qu'il n'est qu'esprit. Et les anciens, quand on dit non, et il a vomi. Et l'invisible a vomi le visible. Et il dit, quelque part, je suis la totalité de vos noms, puisqu'il est le tout. Il n'y a rien en dehors de lui. Tout est en lui. Tout est en lui. On annonce un macrocosme. On annonce également un microcosme. Ailleurs, nous ne sommes que des créatures. Torturées, piétinées par un Dieu jaloux, colérique, qui s'enflamme et qui promet à certains les terres des autres. Et on n'est pas cela. Et on n'est pas cela. Parce que tout ce qui est autour de nous, c'est toujours Eyo. Et Amon-Ra également n'est pas comme ça. Lui qui monte et qui dispense son énergie à partir du ciel, à partir de nous, qui alimente les humains, qui nourrit les humains. Et voilà les humains en train d'honorer ce divin-là, avec tout un hymne, aussi complet que ce que vous avez entendu. Il y a donc une troisième voie. Et cette troisième voie, c'est la nôtre, celle de nos pères et mères, celle de tous ceux qui ont vécu avant quand le Codem, il y a moins 25 000 ans, n'existe. Tous ceux qui ont vécu, tous ceux qui ont enseigné, tous ceux qui ont propagé ce savoir. Il y a une troisième voie. Nous faisons peut-être un test ce soir. Mais au fond de nous, chacun devrait se poser les questions. Pourquoi est-ce que, ailleurs, ils ont le loisir d'évoquer le divin à travers des noms qui sont les leurs, à travers des ancêtres qui sont les leurs tout à l'heure. Bon, était également parlé de sa tournée en Inde, où on parle de Brahma, de Maya, de Vishnu et de tout le reste. Où sont donc les divinités négro-africaines? Où est passé Yo? Où est passé Amon-Ra? Pourtant le soleil est bien visible. Comment nous connectons-nous au soleil? Est-ce que nous savons même encore nous connecter au soleil? Malheureusement, des gens sont venus nous dire non. Ce sont des inepties spirituelles inventées par vos ancêtres. Et voilà où on en est aujourd'hui, en plein désert spirituel. Les gens prient plus que tous les jours. Les églises sont remplies. Les maladies aussi sont là. La pauvreté est galopante. Rien ne change. Rien ne change. Est-ce que nous ne nous adressons pas tout simplement à quelque chose qui ne nous connaît pas? Est-ce que nous ne nous adressons tout simplement pas à quelque chose qui nous méprise? Pourtant ailleurs, cet Occident qui fait rêver tant de gens, les gens ne prient pas. On ferme des églises,
qu'on transforme en boîte de nuit en Allemagne, par exemple, ils ne prient pas, mais ils bénéficient de quelque chose. Il y a un certain bénéfice. Mais ici où on prie tous les jours, où on prie plus que ceux-mêmes qui sont venus donc avec le glaive et le canon, chez nous ça ne marche pas. C'est une invitation à réfléchir. Une invitation à réfléchir, à cogiter justement comme Eyo, qui a voulu, bon ben, j'ai envie de m'élargir, dit-il. Je veux m'élargir. C'est ce que Eyo. Je veux m'élargir. Je veux passer de moi à d'autres moi. Je veux passer de moi à des prototypes qui sont encore moi. Voilà ce que les anciens ont dit. Hôtel. 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 Je vais revenir. Merci. Hôtel. Ongue-te-moi. 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 Fais-moi, ongue-te-moi. 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 Cette musique fait légèrement référence à la première, dans le sens où elle demande qui sont ceux qui sont censés interpeller nos ancêtres. Qui sont ceux qui sont censés appeler leurs ancêtres? Qui sont ceux qui sont censés les nourrir, les charger? Qui sont ceux qui sont censés marcher avec eux? C'est nous. C'est Kemara Tourou. Kemara Tourou, ce n'est pas moi seul. Kemara Tourou, c'est moi, c'est vous. C'est toutes les personnes qui sont africaines. Kemara Tourou, c'est l'Afrique entière. Kemara Tourou, c'est tous ceux qui sont Kem. C'est tous ceux qui sont Kem. C'est tous ceux qui sont Kem. À l'exemple du limon noir. Vivant sous le règne de la marade, nous atteignons au règne des soupites. Essentiellement parce que nous serons escortés par nos ancêtres, escortés
par notre divinité, escortés par ce que nous sommes, parce que nous sommes ce que nous disons être, et nous sommes ce que nous disons être. Otep. 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 Que Ouem le Zout soit. Que Ouem le Zout soit. Merci frère Sortené pour cette petite interlude et suivi de la note explicative. Nous allons passer à la lecture d'un autre texte tiré du dernier livre du Bok Basson. Toi que les dieux ont élu pour que ruisselle de champs nos sources et livres de sève nos forêts. Pour qu'arides ou herbeuses, nos montagnes soient montagnes, pour que terre soit terre, ferveur nos souffles, fidélité nos cœurs, hommes nos hommes, du plus profond de ton âme, du plus tumultueux de ton sang, du plus clair de tes rêves, du plus rageur de tes désirs, du plus intense de tes incantations, tu parleras la langue de ta pureté pour ceux dont la voix est emmurée et la vie suspendue. Tu parleras la langue de ton innocence pour ceux que l'on écrase de calomnie jusqu'à ce que leur peau en exude. Tu parleras la langue de la justice pour ceux dont on aveugle la vue au fer des barreaux. Tu parleras de ton amour pour ceux que l'on bat, pour ceux que l'on étouffe, pour ceux que l'on torture. Pour les traquer, tu parleras. Pour les déporter, tu parleras. Pour les non-jugés, tu parleras. Pour les détenus, tu parleras. Pour les interdits, tu parleras. Pour les sans défense, tu parleras. Pour ces milliers de morts parmi les morts que l'on destine à la rage et à la haine dans les ténèbres des prisons, tu parleras. Car tu hais la violence, tu hais la calomnie, tu hais le mensonge, tu hais la haine. Pour tout cela, tu parleras. À eux aussi, tu parleras. Tu parleras jusqu'aux confins des mers et nuits, afin que vienne le jour, et qu'à nouveau pour eux ruissellent de champs nos sources, et vibrent de sève nos forêts. Pour qu'arides ou herbeuses, nos montagnes soient montagnes, ferveur nos souffles, fidélité nos cœurs, hommes nos hommes, vie parle. Car ton être est parole qui réconcilie la vie. Alors parle, pour que vienne le temps de la délivrance. Et là-haut et là. Là-haut et là. Après la lecture de cet extrait tiré du dernier ouvrage de Bok Basson, on va procéder à une petite note explicative. La force de ces mots, l'énergie contenue dans ces phrases, nous invite à une petite réflexion. Nous parlons du fameux souffle de la Renaissance des voix africaines, mais est-ce que nous sommes dignes de cette Renaissance? Est-ce que, comme nous, ceux qui veulent renaître en s'appuyant sur la spiritualité des anciens, est-ce que nous sommes réellement prêts? Est-ce que la parole dont on parle, qui exprime cette bravoure, ce détachement de certaines choses dans le but de combattre, de se battre pour l'autre, est-ce que nous sommes réellement prêts? Est-ce que les idéaux d'Ubuntu, je suis parce que nous sommes, est-ce que nous les incarnons réellement comme nous enseignons? Parce que c'est celui qui incarne ces idéaux qui peut se lever
et agir, parler et sauver l'humain. Sommes-nous prêts? Avons-nous encore la science des anciens? Avons-nous encore la parole des anciens, le verbe des anciens? Ce verbe qui sauve, ce verbe de yo, qui engendre le monde, est-ce que nous l'avons encore? Nous allons tenter tout à l'heure de répondre pendant la petite conférence que nous aurons tout à l'heure. Nous allons tenter de répondre et d'expliquer justement comment l'homme à la mélanine en 2020 peut, tout à l'heure on parlait de se connecter au soleil, mais peut également conserver la parole, peut vivre la parole, peut dire la parole. Et quand on sait que chez nous, la parole, d'ailleurs on utilise deux mots pour dire que la parole est créatrice, parole. Hein? Moi, mes anciens, mes pères disent Eyala. Eyala signifie ce qui enfante la chose, ce qui génère le soleil. La parole est donc sacrée. Celle-là qui sauve, celle qui répand, mais on sait également qu'elle détruit. Elle annihile, elle interdit, elle permet une évolution au lieu de faciliter l'évolution. Sommes-nous donc toujours prêts? Sommes-nous donc toujours, malgré le désir de ce recours aux sources, est-ce que nous avons compris qui nous sommes en réalité? Est-ce que nous avons compris ce que nous devons incarner? Ou tout simplement ce que nous incarnons, c'est-à-dire la divinité? Une fois de plus, on va s'arrêter là. Moi, je vais m'arrêter là. Et le frère court va continuer. Il reste, je crois, 2 articulations. Nous allons prendre une petite pause après, d'une quinzaine de minutes. Et nous allons donc passer à l'explication de tout ceci. Parce que tout ceci est symbolique, certes, mais derrière le symbole en agriculture, on dit derrière le symbole habite réellement des énergies. On va expliquer pourquoi, au détail, hein, sans entrer dans toutes les profondeurs initiatives, bien sûr. On va expliquer pourquoi la feuille de bananier, pourquoi la fougère, pourquoi tout ce qui nous entoure, pourquoi ces 24 feux qui sont allumés là en bas. Le but ici, comme on l'a dit, c'est d'exprimer, de proposer cette 3e voie. Tout simplement. Hôtel. Nous allons poursuivre notre programme par une légère note musicale. Mangila, 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 oh, mangila, 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 we. Mangila, 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 oh, mangila, 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 oh, mangila, 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 we. Mangila, 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 oh, mangila, 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 oh, mangila, 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 we. Mangila, 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 oh, mangila, 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 come on! Mangila, 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 oh, mangila, 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 oh, mangila, 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 oh, mangila, 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 oh, mangila, 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 oh, mangila, 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 oh, mangila, 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 oh, mangila, mangila.
mangila mangila we, mangila 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 oh, mangila 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 eh, mangila 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 oh, mangila 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 we, mangila 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 oh, mangila 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 eh, mangila mangila oh, mangila 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 we, mangila 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 oh, mangila 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 eh. Songe ya mangila songe ya mangila songe ya mangila 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 oh, mangila 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 we, 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 mangila 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 oh, mangila 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 we. Mangila 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 oh, mangila 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 we, 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 mangila 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 oh, mangila 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 we. Mangila 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 oh, mangila 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 we, mangila 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 oh, mangila 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 we. Songe ya mangila, Makaya. Songe ya mangila, songe ya mangila. La sœur vient de convoquer une divinité guerrière, une divinité qui incarne une certaine justice. Mangila ne vient au secours que de ceux qui souffrent parce qu'ils ont raison. Mangila vient au secours de ceux qui souffrent de l'injustice des autres. Mangila est une divinité qui appartient à la côte camerounaise. Quand je dis la côte camerounaise, j'aime bien m'éloigner un peu parce que nos frères Benga, Orisco, en Guinée équatoriale, sont également pratiquants de ces cultes de l'eau. Ils ont le même sang, comme on dit, que nous. Donc de Campo, chez les Yassa,
jusqu'à Cross River, chez les Bayangi, était célébré, était invoqué, était convoqué Mangila. Mais attention, si vous avez tort, n'appelez jamais Mangila au secours. Comme un bon père africain, les premiers coups, c'est à vous qui les donne. Vous avez intérêt à avoir raison lorsque vous appelez Mangila. Et nous pensons être dans le droit chemin. Nous pensons que parce que nous sommes piétinés, parce que nous sommes malmenés, parce qu'il nous est interdit de célébrer nos cultes comme nos anciens, nous aussi nous devons appeler Mangila Mungé. Mangila Mungé, comme disait le prince Dika Koya Boulambela, Mangila Mungé est le général des armées sous-marines. Et où est passé Mangila? Mangila a tout simplement été abandonné au profit d'un certain Saint-Michel Archange. Qui utilise un glaive, soi-disant détruire, chasser. Mais beaucoup de ceux qui ont l'habitude de l'appeler se retrouvent toujours en difficulté quelque temps après. Est-ce une force donc universelle? Où est passé Ningonome Bege? Où est passé Mangila? Eh bien nous avons décidé de remettre tout ça à l'ordre du jour. Mon équipe est très jeune, vous voyez, on est tout jeune. On a attendu longtemps que les aînés passent. Certains nous ont dit oui, mais. Attendez d'abord, est-ce que. Ça fait longtemps qu'on attend. Moi, notre doyen, Papa Tchenkam, le moyen d'âge ici, c'est 30 ans. Sommes-nous suicidaires? Sommes-nous des illuminés? Sankara était un révolutionnaire. Il avait dit que le passé, qu'il soit bon ou mauvais, nous devons l'incarner. Voilà pourquoi nous aimons souvent parler de recours et non de retour. Parce qu'un retour semble lapidaire. On va nous dire, ah, vous voulez marcher nu. Mais nous avons inventé le vêtement. Il y a 3000 ans, mes ancêtres de la vallée du Nil s'habillaient en lin. Ils portaient du lin, comme moi aujourd'hui. Le fameux discours, on vous a trouvé nus. Mais qui nous a dénudés? Qui en moins 525, avant l'ère chrétienne, nous a chassés de Kemet? Qui? C'est celui qui vient nous dire qu'il nous a trouvés. Et en plus, il a peut-être trouvé quelques personnes dénudées, mais je pense que dans toutes nos langues ici, il y a un mot pour désigner le vêtement. Il y a un mot pour désigner la nudité. Il y a un mot pour désigner l'homme qui est habillé. Le vêtement n'est donc pas quelque chose que nous ne connaissions pas. Mais on nous a dénudés. Ou du moins on a dénudé une partie du continent. Nous avons donc décidé de nous rhabiller. Nous avons décidé de nous rhabiller au sens propre comme au sens figuré. Lorsque Sankara s'est présenté à la tribune de l'ONU, je ne sais pas si Sankara, je sais plus bien, qui était encore petit. Hein? L'Union africaine plutôt. Il a dit, il se présente devant toute cette assemblée, habillé avec du coton tissé, des vêtements tissés par les tisserands burkinabés et avec du coton du Burkina.
la fameuse économie endogène dont nous parle souvent notre Émile Bertchenka. Que reste-t-il de tout cela? Il disait également que l'impérialisme, c'est dans le plat, le riz qu'on mange, le vêtement qu'on porte, le nom qu'on porte. Parce que désormais, quand on vous demande, vous vous appelez comment? C'est le prénom qu'on nous donne. Non, moi je suis Joseph. Moi je suis Hervé. Et des fois vous demandez à la personne que signifie Joseph ou Hervé. Nom d'origine biblique. Que signifie Ondoa? Que signifie Esomba? Que signifie Manga? Qui va nous dire qui est Manga? Qui va nous dire qui est Nanga? Qui? Eh bien, si les vœux ne veulent pas dire, nous sommes tenus de chercher. Parce que, comme l'a dit le frère Kouo tout à l'heure, nous remontons au divin par une longue chaîne d'ancestralité. Et ce divin, comme a dit le Mbombe, nous y arrivons en passant par nos ancêtres. Et les ancêtres ne sont jamais morts. Ils sont dans le... Ils sont partout. Rodrigue. Ou Hervé. Hein? Landine. Vegeta. Hôtel. C'est une invitation à réfléchir. Nous n'imposons rien. Nous proposons quelque chose. Nous n'imposons rien. Il ne s'agit pas d'une secte. Il ne s'agit pas de nom. C'est une invitation à réfléchir. Nous ne disons pas venez nous donner votre 20% de votre salaire. Mon frère René Mokbasson, quelqu'un a dit quelles sont les modalités, ça coûte combien pour assister? Et il a répondu en disant nous ne donnons que les offrandes aux ancêtres. Nous n'avons pas besoin d'une quelconque dîme. Nous n'avons besoin de rien. Il n'y aura personne ici qui passera après. S'il vous plaît, mettez quelque chose dans la caisse. Non, ça n'existe pas. Si quelqu'un qui prend la spiritualité ancestrale passe par ces chemins pour vous dire, pour vous, méfiez-vous. Tout ce que nous faisons ici, c'est d'acheter du riz, du maïs, des arachides, de la cola, du jujube, du ndom, tous ces épices spirituels que nous offrons à nos ancêtres. On va expliquer tout ça tout à l'heure. Bonheur éternel promis aux initiés d'Isis. La récompense divine donne à l'âme bienheureuse la plénitude de ses aspirations. Dans la République de Platon, cette récompense est symbolisée par exemple par un festin des saints, un festin des pieux, des dévots, des purs, c'est-à-dire ceux et celles qui ont été sanctionnés en bien par la loi divine. Couronnés de fleurs, les hommes et les femmes vertueux prenaient part à ce festin éternel dans les Champs-Élysées. Cette idée de paradis éternel pour les âmes vertueuses, pour les initiés ou les justes, a été conçue et développée pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans l'Égypte des pharaons. Au ciel, où séjournent les Akou, c'est-à-dire les bienheureux, les esprits humains divinisés, les Imakou, les êtres humains sages et vénérés auprès du dieu Osiris. Les Kaou et les Baou, les substances divines dans les êtres humains, âme, esprit, puissance divine, énergie cosmique et divine, etc., jouissent d'abondance dans la contrée de lumière divine. Fruits de toute espèce, sources d'eau limpide et fraîche, prairies émaillées de fleurs de vie, dialogue divin, repas délicieux, festins somptueux,
une vie agréable et parfaite et un bonheur sans mélange dans les champs d'Ialou osiriens. Les initiés, les vertueux et les justes occupent des sièges d'honneur. Ils sont purs et transfigurés en esprit soleil excellent, digne de Ra, le créateur émergé de lui-même du Noun et sa fille étant Mahat. Immense et éternel bonheur promis, bien évidemment, aux initiés et fidèles de la déesse Isis, la souveraine des cieux. À cette mère nourricière divine, on reconnaît la pureté, la beauté, la grâce, la fécondité, la force, la magie, le mystère. Isis est l'étoile Sirius, fort brillante au ciel et liée à l'inondation cyclique du Nil, apportant fertilité et abondance. Isis et sa sœur Nephthys assistent Osiris au royaume de la lumière divine éternelle qui est le lieu parfait des morts bienheureux devenus eux-mêmes des Osiris. Hotep. Hotep. Allons-y vite, allons-y vite, allons-y vite. Nous avons commencé par convoquer la rotondité. Nous avons commencé par convoquer un principe féminin. Et à l'intérieur du cercle se trouve la grande prêtresse d'un culte qui se veut renaissant. Nous allons donc l'entourer. Elle qui est le canal par lequel les divinités les plus lumineuses de notre continent se déploient. Elle qui est le canal par lequel nos morts, nos ancêtres, nos grands ancêtres, nos ancêtres divinisés se déploient. Parce que la femme, dit-on, est connectée chez nous au divin plus que l'homme. Le petit vous dit qu'il est arrivé, il dit qu'il est Nyamoro. C'est bien de ça qu'on parle. C'est ce que nous avons décidé d'incarner ici. Hotep! 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 Puissent tous ceux qui ont été convoqués, invoqués, évoqués ici, nous assister. Là où là. Puisse Gab Nout le parent Kefnout et Chou faire renaître le continent Haché. Puisse Mangila Mungé sortir des profondeurs de toutes les eaux de ce pays et combattre pour nous. Puisse à cette ressusciter notre peuple, son peuple. Puisse Diop, depuis Yalou, nous entendre. Puisse Kwame Nkrumah nous entendre.
Puisse Lumumba nous entendre. Puisse Gave nous entendre. Puisse Ya Santewa, Zinga et Kipa Vinta nous assister. Puisse Sankara être présent ici maintenant. Puisse Baramanga, Samba, Madola, Kuvali Kenya, et Binaminko, et tous ceux qui ont combattu cette Allemagne vampirique nous assister. Puisse Bookman pousser l'ouverture des Salines, Nyerere, Jomo Kenyatta, Cabral, Malcolm, puisse tout cela nous apporter solution à nos sollicitations. Puisse notre ancêtre notre ancêtre Moumié, Wandie, Osende Afana et tous les autres se manifester ici et nous sortir de cette léthargie. Que tout ce qui a été dit ici soit consigné partout. Que tout ce qui a été dit ici soit consigné partout. Que nos Nyamsi dans les profondeurs de la terre nous entendent. Que les Lingongolimbe, les Nsou qui volent nous entendent. Puissent les Mengu, les Bessima, les Mbime nous entendent. Puissent toutes les divinités négro-africaines être ici à présent. Au terre, au Gagnez vos places s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Parce que chez le négro-africain, la divinité se déploie à travers ces manifestations. Et les manifestations les plus visibles que nous avons autour de nous, ce sont les éléments de la nature. Tout le monde ici sait que nous avons 4 éléments primordiaux. Les autres sont des éléments accessoires. Nous avons 4 éléments primordiaux. Nous avons la terre, nous avons le feu, nous avons l'air, nous avons l'eau. Nout, c'est un peu la divinité du ciel. Vraiment, je vais utiliser la langue de l'autre. C'est le seul mot que je peux utiliser, la divinité. Je ne sais pas moi-même ce que c'est exactement, mais je vais l'utiliser. Nout, c'est donc le ciel. Ensuite, en bas, vous avez l'Ibobé. L'Ibobé, c'est encore le ciel, mais cette fois-ci, dans la sphère culturelle du littoral. Engi, c'est chez les frères Bassa qui sont ici. Ici, nous avons Teknout, qui représente l'eau, l'humidité. Parce que, d'après ce que nous avons appris de nos ancêtres, Atouma a généré 4 forces en premier. Teknout, l'humidité, l'eau. Chou, qui représente un peu l'air. Et puis, les deux vont s'accoupler selon une version du mythe. Et nous aurons donc la naissance de Guerre, la terre, et de Nout. C'est pas grave. C'est ainsi qu'ils représentaient leur monde, divisé en 4. De 4, on passera à 9, de 9 à 12, ainsi de suite, ainsi de suite.
nous nous sommes dit, nous devons nous mettre sous les auspices, sous la protection, sous la bénédiction de ces vieilles divinités négro-africaines. À la droite, nous avons dit Anout, protège, garde, bénis. À gauche, nous avons dit Ageb, travaille, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, comme vous avez vu, nous ne nous sommes pas arrêtés à Kemet, l'ancienne Kemet, c'est-à-dire l'Égypte ancienne, parce que c'est aussi la petite querelle qu'on nous fait de temps en temps, vous, l'Égypte ancienne, vous. Mais on veut bien qu'on nous montre une civilisation plus grande. On veut bien. L'Amérique a beau être très grande, très puissante, il n'y a pas d'américanologie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de gressologie, ça n'existe pas. Mais il y a l'égyptologie. Parce que tout le monde reconnaît que, à ce niveau-là, pendant un minimum de 10 000 ans, se sont déroulées des choses qui n'ont point existé ailleurs. Les autres vont découvrir ça beaucoup plus tard. Nous sommes donc obligés de convoquer. C'est comme si vous refusez de partir de vous lancer. Et notre histoire ne commence qu'au Cameroun. On vient tous de quelque part. Et beaucoup de peuples qui vivent ici aujourd'hui ont des ancêtres qui viennent justement de la vallée du Nil. Comme j'ai l'habitude de dire à mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'Égypte, certains estiment que c'est très loin, c'est trop loin. On cherche des ancêtres trop éloignés. Mais en réalité, même en regardant les cartes actuelles, entre le Cameroun et l'Égypte, il n'y a que 2 pays. Ça va surprendre beaucoup ici. Il n'y a que le Tchad et le Soudan. Nous sommes plus proches de l'Égypte que de l'Afrique du Sud. Mais comme c'est des Arabes qui y habitent aujourd'hui, on a l'impression que c'est leur terre. Non, non, c'est pas notre terre. Vraiment, votre combat là, on ne comprend pas. Mais entre l'Égypte et nous là, il n'y a que 2 pays. Le Tchad et le Soudan. Et quand on sait quel était le rôle du Soudan pour cette Égypte ancienne, j'imagine que nos pères allaient là-bas au courant et revenaient le soir. Bon, c'est une parenthèse. Mais en réalité, on nous a tous appris à l'école. On nous a parlé d'un certain royaume du Kanem, qui couvrait une bonne partie du Cameroun, une bonne partie du Tchad, une bonne partie du Nigeria. Peut-être même le Niger, vous savez. Mais le Kanem, qu'est-ce qu'on avait? Là, on avait Couche. La Nubie, c'est-à-dire le Soudan actuel, encore, ce n'était pas les mêmes proportions, c'était plus grand. Ça veut tout simplement, nous qui sommes donc dans le, disons, le Kanem, lui, appelons-le comme ça, entre ce Kanem et Kemet, en réalité, il n'y avait que Couche. Il n'y avait que Couche. Arrêtons donc de voir l'Égypte ancienne comme un produit importé, comme une folie. Non. Diop ne s'est pas trompé. Et nous ne sommes pas des passéistes, comme il a dit. Nous ne vivons pas en Égypte ancienne. Nous vivons ici. Mais nous disons, ce sont nos ancêtres. On ne va pas refaire le colloque du Caire. Ça a été prouvé. S'il y a quelques locodèmes qui continuent de penser que ce sont leurs ancêtres, tant pis pour eux. Il y a une équipe, les pharaons d'Égypte. Les Arabes. Ils sont arrivés là où ils sont. Il n'existait même pas qu'on considère ces pyramides. Nous avons donc convoqué l'Égypte ancienne, c'est assez visible. Nous portons derrière nos vêtements une croix ancre, une croix de vie. Elle a plané, elle se retrouvait ailleurs, on a enlevé quelques petites parties, on l'a raccourci, on l'a soi-disant, comment on va dire, épuré. Bon, j'ai pas envie de dire tropicalisé, mais on l'a redesigné. Occidentalisé, je sais pas. Elle a perdu quelques formes. Elle n'est plus aussi belle que maintenant. Mais c'est notre croix. Et c'est tout un symbole. Vous verrez également dans la salle, on a commencé ici, quelque chose d'ovale.
comme vous êtes parti, il nous aurait parlé d'Akingos. Parce que c'est ici que nous convoquons Akingos. L'œuf de Yo. Et Madame Gondelil que Yo a dit j'ai mis l'intelligence dans l'œuf. Et j'ai dit à l'œuf, j'ai dit à l'intelligence, sors de l'œuf. Et l'intelligence a dit, je ne peux pas sortir de l'œuf. Il y a des écrans ici, non? Ah ouais, ça va. On est là. Si beau, si puissant. Sors de l'œuf, je ne peux pas sortir. Pourquoi? La coquille est dure. Et il a fabriqué un œuf. On a dit qu'il a malaxé le cuivre. Certains ont dit qu'il a malaxé le cuivre. Et l'or, il brillait. Et à l'intérieur, donc, il y a l'intelligence. C'est-à-dire que Eyo se propulse dans l'œuf. Il se matérialise par l'œuf. Et il y met l'intelligence. Mais l'intelligence ne suffit pas. Vous pouvez être intelligent, mais vous n'irez pas loin. La preuve, on a tous eu des gens brillants à l'école. Pendant que nous, peut-être on trichait, on regardait dans leur feuille. Aujourd'hui, peut-être que c'est eux qui balaient nos maisons. L'intelligence, on ne suffit pas. Et on va rajouter quelque chose de spécial. Et on va y mettre la volonté. Et il va rajouter la puissance. Et l'intelligence va donc se mettre au-dessus de la volonté et de la puissance. Et voilà qu'Akingos va exploser. Cette histoire, on l'a préfusée. Le débris d'Akingos, tout ce que nous voyons, c'est le soleil, c'est la lune, c'est les planètes, c'est la terre, c'est l'eau, mais également nous. Akingos dit, plutôt Eyo dit, je suis dans tout et tout est dans moi. J'ai vomi, j'ai sorti de moi. Et aujourd'hui, la physique quantique nous donne raison. Si vous vomissez quelque part là, il suffit d'un petit contrôle, on sait que c'est. Vous laissez un poil quelque part, là, on vous a mis la main. Vous n'irez pas le dire. Ce qui sort de vous, c'est vous. Alors que le dieu négro-africain crée par la semence, comme Atum, ou qui crée par les crachats, comme Atum toujours, ou d'autres divinités négro-africaines, il vomit, il sort ce qui est à l'intérieur de lui-même. Et les anciens de chez moi de dire, voici donc Eweka. C'est Nyambe qui parle, voici Eweka. C'est-à-dire la création. Voici Eweka, la création. Cet autre moi, qui n'est rien d'autre que moi-même. Nous ne sommes pas de simples créatures. La différence entre nous et le soleil, c'est tout simplement le taux vibratoire. Et le négro-africain, justement, pour faire grandir ce taux vibratoire, a inventé les rites. Il va chez certains embrasser sa divinité. Voici donc Akingos. Le fruit. Autour d'Akingos, vous verrez les fougères. Ce qu'on a convoqué l'eau. Qui dit fougère chez nous, dit l'eau. Un élément de purification. Mais nous avons également à l'intérieur, parce que nous voulions représenter justement ces trois essences premières, c'est-à-dire l'intelligence, la puissance et la volonté. Nous avons, en plus des fougères, nous avons donc, quelqu'un qui a l'habitude de dire, le kaolin des jumeaux. Ceux qui sont de l'Ouest, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, on sait ce que c'est. Qui va représenter ce qui est blanc, ce qui est proche de l'os, et donc des ancêtres. Nous avons donc convoqué l'eau, nous avons convoqué les ancêtres, mais nous avons rajouté autre chose de rouge.
Parce que si nous convoquons l'intelligence, qui est associée très souvent à l'eau, et que nous convoquons les ancêtres dont l'ancestralité, cette fameuse lignée, encore que chez nous on dit que Dieu, entre guillemets, est le premier de nos ancêtres, dont nous le convoquons à travers le Kaolin, nous avons également rajouté du Badouk. C'est quand on parle de Ba, c'est Ba ou Ba, je ne sais pas, mais c'est Ba. Donc exactement en Égypte ancienne. Ba pour renforcer, Ba pour jouer le rôle qui redynamise le rôle on va dire quoi, de puissance, pour vivifier la chose, pour donner à la chose tout son éclat. Nous avons non rajouté Ba. Your